Shalom, shalom à tous, bienvenue sur Eau de Vie Édifie. Donc je salue mes lecteurs de YouTube et je salue mes lectrices encore une fois sur Eau de Vie Édifie officielle. Alors la semaine a commencé déjà, on a lu, on est sur le livre de l'Exode, comme je vous ai dit. Le vendredi, nous allons faire on va faire un peu la récapitulation de ce que nous avons lu. Et me laisser guider par le Seigneur de ce qui veut parler à chacun de nous. Merci Seigneur encore pour ce moment. Merci Seigneur de me guider. Merci Seigneur de faire encore ce que tu veux. Merci Père éternel de parler à travers moi et que moi je puisse m'effacer et que toi tu puisses croître, mon Dieu, mon roi. J'aimerais être ici, Père éternel, encore une fois dans ta présence. Je sais que là où un ou deux sont assemblés en ton nom, Seigneur, tu es au milieu de nous, mon Dieu, mon roi. Je crois que par ceux qui vont m'écouter et par ceux qui vont m'écouter, Seigneur, oui, c'est ça. Par ceux qui vont m'écouter, mon Dieu, mon roi, ils vont ressentir cette présence, Père éternel, parce que tu vas les toucher au nom de Jésus. Par ta compréhension, Seigneur, au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui va recevoir le parler en langue maintenant par la puissance de l'Esprit, par la puissance de la résurrection, par la puissance de Yeshua Mashiach, par la puissance du Dieu qui est mort et ressuscité. Maintenant, ta bouche s'ouvre et tu reçois le parler que tu as demandé depuis un moment à Dieu. Reçois cela maintenant, que ta langue se délie au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Alors, donc comme je vous disais tantôt, mes lecteurs et mes lectrices, nous avons lu hier le chapitre 5. Le Pharaon s'oppose à Moïse. Bon, hier j'ai quand même dit pas mal de choses. Déjà, j'ai commencé à faire une petite conclusion par rapport à ça. D'accord ? Mais maintenant, je ne sais pas si vous avez compris. Vous savez, méditons ensemble, c'est que nous partageons ensemble et que, nous devons avoir un échange. On est dans la méditation. Toi qui ne connais pas, toi qui ne sais pas, toi qui cherches vraiment à t'épanouir dans la lecture. C'est à ce moment-là, vous savez, le Seigneur parle. Quand moi je lis, le Seigneur peut t'aider aussi. C'est-à-dire que quand moi je lis, les révélations que le Seigneur me donne, à toi, il peut te donner autre chose que moi je n'ai pas reçu. Parce que le Seigneur nous enseigne de manière différente, selon notre maturité. Il ne nous fait pas manger tout le temps. Au début, il va nous faire manger on va boire du lait, et ainsi de suite. Après, on monte crescendo par rapport à comment le Seigneur voudrait qu'on avance avec lui. Vous comprenez cela? Donc, hier, je me suis arrêtée en vous disant que celui qui vivra pieusement en Christ sera persécuté. Et c'est ce que nous voyons au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous faites un petit tour comme ça à 300 degrés autour de vous, vous voyez que les personnes qui parlent, les gens qui sont nés de nouveau, ceux qui sont nés de nouveau, ceux que Dieu atteste quand vous les regardez, qui sont enfants de Dieu, vous voyez les persécutions qu'il y a autour. Ils sont lapidés. La vérité aujourd'hui a changé de bord. Quand tu dis la vérité, on ne te croit plus. On te lapide. Les chrétiens aujourd'hui les soi-disant chrétiens aujourd'hui sont dans un langage, tu me juges, orgueilleuse. Tous ces... bref. Donc, vous voyez, c'est ça au jour d'aujourd'hui. Vous êtes persécuté par cette parole. On te dit, oui, toi, tu es une femme, pourquoi tu prêches la parole? On te dit plein de choses. J'ai compris, moi, au jour d'aujourd'hui, que chaque chose, c'est la révélation. Comme a dit Paul, la parole de Dieu est une folie. Elle est une folie. Donc, pour comprendre Jésus, il faut d'abord être avec lui. Oh, merci Seigneur pour ta parole. Père éternel, que cette parole coule en moi comme toi tu le souhaites, mon Dieu, mon roi. Pas comme moi je souhaite, mais comme toi tu le souhaites. Est-ce que vous voyez ça? Aujourd'hui, c'est ce que nous voyons. Quand le Seigneur fait cette initiative de lire la Bible, c'est parce qu'il connaît ses enfants. C'est parce qu'il connaît son peuple. Il sait ceux qui ont besoin, il sait ceux qui n'ont pas besoin. Il connaît le cœur de chacun de nous. Il connaît ton cœur, il connaît tes désirs, il connaît tes intentions. Il sait chaque chose. C'est ce que je dis toujours à mes bien-aimés qui sont proches de moi, que Dieu connaît chacun de nous. Il sait. Mais nous devons prendre conscience de ce que nous lisons. On a lu cette histoire-là de Moïse, comment il a commencé, comment ses parents lui ont gardé. Comment
comment le Seigneur a fait en sorte que ses parents le gardent. Pendant 3 mois, ils l'ont caché parce qu'il fallait tuer les enfants mâles. La Bible dit que les parents, voyant que Moïse était beau, ils ont dit, mais on ne peut pas tuer cet enfant-là. Ils l'ont caché pendant 3 mois. Et c'était trop, pendant les 3 mois, il fallait trouver une solution pour se débarrasser de cet enfant. Mais comment se débarrasser de cet enfant sans qu'il meure? Ils l'ont mis en fait, à la base, ce n'est pas un panier. Vous savez, ce sont des structures en fait qui ressemblent à des petits bateaux, des constructions en bois. Ils lui ont mis des jonques. Comment ils appelaient ça? Des jonques. Ils lui ont mis dans une jonque et puis ils l'ont posé comme ça dans l'eau, dans une rivière. Mais c'était ciblé quand même. Hein. Donc du coup, voilà. Et puis la fille de Pharaon qui le prend. Et puis la même maman qui a mis son enfant dans ce jonque, finalement, c'est elle qui est devenue la nourrice. Est-ce que vous voyez comment le Seigneur dirige la vie d'une personne quand il veut l'utiliser? Et Moïse avait déjà cette chose-là. Il avait déjà cette semence-là, la semence de Christ. Il avait déjà cette semence où il était déjà à part. Il ne comprenait pas déjà, il n'acceptait pas l'injustice de ce qui se passait là en fait. Et ça, c'est parce que c'est Dieu qui l'avait déjà préparé à ça. Parce qu'il a tué un soldat égyptien. Et pourtant, il a été élevé. Hein? La fille de Pharaon était comme une mère pour lui. Mais voilà. Et finalement, après tout ça, il a fui. Il a fui, il est parti. Et le Seigneur est allé le chercher là-bas, là où il était. Le Dieu Jésus est allé le chercher pour le ramener encore en Égypte, là où lui, il a fui. Il a cassé là-bas d'abord ses réflexions. Il a cassé d'abord sa mentalité. C'est pourquoi quand Dieu vient te chercher, hein, quand le Seigneur vient te chercher là, il t'amène dans le désert. Il va d'abord te casser toutes tes mentalités. Il va d'abord te casser tes réflexions d'homme. Les réflexions, c'est pourquoi la Bible dit, faites venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est semblable aux petits enfants. Mais pourquoi Jésus disait ça? Il disait ça parce que les enfants ne réfléchissent pas. Un enfant, quand tu lui dis va à gauche, il va à gauche, va à droite, il va à droite. Il n'a pas le temps de raisonner avec toi. Et comme nous les hommes, on a besoin de raisonner, homme adulte, il a besoin de te casser d'abord pour enlever tes raisonnements, pour te façonner. À ce moment-là, tu es entre les mains du potier. Et c'est comme ça que Moïse se retrouve maintenant à repartir en Égypte pour aller chercher ce peuple-là que le Dieu je suis l'avait déjà mis dans le cœur. On doit vraiment se poser les vraies questions dans la marche que nous faisons aujourd'hui. Le travail que je fais tous les jours ici pour lire la Bible, je sais que c'est Dieu, c'est le travail de Dieu, c'est pas le mien. Parce que moi, je ne vois pas pourquoi je viendrais là à chaque fois que je sentirais cette envie brûlante à l'intérieur de moi pour venir à chaque fois faire des vidéos. Aujourd'hui, je fais des audios parce que mes appareils sont cassés. Donc, je suis obligée de faire des audios. Je ne veux pas attendre, acheter quelque chose, mais alors que Dieu, c'est sa parole, il fait comme il veut. Vous comprenez? Ici, c'est d'abord la parole de Dieu. C'est pourquoi le slogan, c'est aimer Jésus, lire la Bible, la prière, l'autocritique de soi. C'est hyper important de s'autocritiquer. C'est important qu'une fois que tu vas écouter cette vidéo, tu vas te poser, tu vas te dire, bon, est-ce que tout ce que j'ai écouté de cette sœur-là qui est en train de parler, ma grande sœur-là qui parle, parce que je suis votre grande sœur, hein, parce que je suis maman, je suis tata, je suis mamie, je suis tout ce que vous voulez. Donc, je suis votre maman. Donc, du coup, quand on a dit, mais la tata, là, qu'est-ce qu'elle raconte? La vie en Christ, c'est l'expérience. La vie en Christ, c'est la rencontre avec le Maître. Quelle est la rencontre que tu fais? Moïse a fait une rencontre. Hein? Moïse, il a fait la rencontre avec le Dieu je suis. Sur le buisson ardent, quand il dormait là-bas. Vous comprenez? Donc, prenons conscience de ces choses. Là, celui qui vivra, celui qui veut vivre pieusement avec Jésus, c'est-à-dire qui va faire sa volonté, qui va pas aimer le monde, qui va vivre dans le monde sans pourtant aimer le monde, mais qui va comprendre sa mission sur la terre, être converti correctement, né de nouveau correctement, avec la crainte de Dieu, l'amour de Dieu. Il va être persécuté parce qu'on le voit au jour d'aujourd'hui. La virginité, par exemple, n'est plus quelque chose qui devient important. Aujourd'hui, on est en train de le banaliser.
On insulte les jeunes filles qui sont encore vierges parce qu'aujourd'hui, bon voilà, le sexe, la sexualité est tellement banalisée. Aujourd'hui, quand tu dis que tu ne veux pas tu vas pas avoir des rapports avant de te marier, on va te dire mais oui, mais attends, tu sais, en fait tout ce que vous voulez. Parce que le monde est là pour ça. Satan continue à travailler. Quel est le travail que Satan fait avec toi? Dis-moi. Encore une fois, sur YouTube, vous avez un mail. Et sur Facebook, vous avez un numéro de téléphone. Vous avez aussi un mail. Mais le téléphone, vous avez un numéro WhatsApp où vous pouvez me contacter parce que je ne réponds pas aux appels. Prenons conscience de ça. Regardez comment Moïse s'est retrouvé au jour d'aujourd'hui. Il a voulu vivre pieusement avec le Seigneur. Il a pris les instructions. Du Seigneur. Il est parti avec ça en Égypte. Et l'Égypte a commencé, et le peuple là a commencé à être martyrisé. Et le même peuple là qu'on va sauver, c'est la même image que nous vivons au jour d'aujourd'hui. Il y a plusieurs personnes d'entre nous qui sont des chrétiens, qui se disent chrétiens. Et une fois qu'il y a une petite épreuve, une fois qu'il y a une petite tempête, une petite pluie, une petite foudre, un tonnerre, allez hop, ils partent. Dès qu'il y a un tout petit peu, il commence à se lamenter. Ah oui, quand je n'étais pas chrétienne, j'étais bien. Aujourd'hui, maintenant, je souffre. Aujourd'hui, je suis obligée d'accepter. Ça veut dire que tu n'es pas converti. C'est que dans ton cœur, là, tu aimes le monde. C'est que dans ton cœur, là, tu n'aimes pas Jésus. Et ce même peuple-là qui était conscient au départ, quand Moïse est allé leur montrer les choses, ils ont dit oui, c'est vrai. Oh, on reconnaît que ce Dieu-là, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu je suis. Mais la finalité, une fois qu'on a commencé à les persécuter, donc à ne plus les amener la paille comme les choses se faisaient auparavant, et que ça a changé, ils ont commencé à se plaindre. Et les mêmes sont allés encore chez Moïse pour lui dire, voilà, toi tu es venu ici, tu nous as parlé de Yahweh là, de le Dieu je suis, voilà comment nous venons encore nous. Et Moïse prend tout ça, il vient devant le trône et il vient se plaindre. Ça ressemble à notre vie. Ça ressemble à la vie que nous menons au jour d'aujourd'hui pour certains. La vie chrétienne n'est pas facile. Waouh, elle n'est pas facile. Mais nous avons un Dieu qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Voilà un Dieu qui est là. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a donné son Fils, il a pris, il a donné. Regardez le geste, je prends, je te donne. Il a donné son Fils. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'on ait la vie éternelle en Jésus. La Bible dit que celui qui demande, on va le donner. Celui qui cherche, va trouver. Celui qui frappe, on va l'ouvrir. Mais vous pensez que vous devez frapper où? Vous devez chercher qui? Ce n'est pas les hommes qu'on cherche. Béni soit le Dieu d'Abraham en tout cas, qui permet que sa parole puisse être propagée dans le monde. Dieu n'a pas besoin de moi ni de toi pour parler de lui. Mais il a besoin de nous quand même parce qu'il veut que les hommes entre nous comprenons les témoignages qu'il fait dans la vie de chacun. Donc, encore une fois, c'était cette petite conclusion de notre lecture pour qu'on reste à niveau, pour que nous nous retrouvons après à partir de lundi pour continuer notre lecture. Pour toi qui veux prier, les jeudis, à 21h en heure de France, j'ai un groupe de prière où on se retrouve, où on prie. On continue aussi dans la lecture. Donc si tu n'aimes pas lire, voilà, parce que je ne force personne. Mais si tu veux continuer la lecture, après prier, après voilà, porter son témoignage, parce que je voudrais que vous compreniez que prier c'est bien, mais il faut savoir pourquoi tu pries. Et la base ici d'abord c'est la lecture de la Bible. C'est là où sont mes fondements. Lecture de la Bible. Comprendre qui est Jésus. C'est ça le plus important pour moi au jour d'aujourd'hui. Parce que c'est comme ça que le Seigneur m'emmène. Donc soyez bénis encore une fois. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour la lumière. Merci mon Dieu, mon roi encore, de nous guider, Père éternel. Merci de toucher encore au nom de Jésus. Merci Père éternel pour cette sœur qui est malade, Père éternel. Parce qu'en ce moment même, tu vas la guérir, Père éternel, parce que la semence que tu as plantée encore, Papa, parce qu'elle m'a écouté, va la guérir au nom de Jésus, va la délivrer au nom de Jésus. Parce que tu as dit en ton nom, on va chasser les démons. En ton nom, on va ressusciter les morts. On va ressusciter les morts en ton nom. Oh Jésus,
Oh, on va guérir ceux qui sont malades en ton nom. Parce qu'il n'y a pas un autre nom qui a été donné, si c'est celui de Jésus. Je vous dis, les bien-aimés, à lundi. Vous passez un bon week-end. Et puis maintenant, on se laisse guider. S'il y a des activités, quelque chose, ben vous le verrez sur Facebook. Voilà. À tantôt, que Dieu vous garde. Et il est temps maintenant que tu prennes aussi conscience que notre Dieu n'est plus loin. Jésus n'est plus loin. Oui, tu as dû entendre ce slogan énormément. On t'a dû te dire, oui, mais Jésus, depuis tout le temps, Jésus là, il arrive. Même si tu crois qu'il ne vient pas, il viendra. C'est maintenant que tu dois commencer à faire le tour de ta vie. Est-ce que tu marches réellement avec Christ? Est-ce que tu pardonnes? Est-ce que ton cœur est assez changé? Est-ce que tu t'es posé la question de savoir si tu es né de nouveau? C'est important. Quelles sont les habitudes d'aujourd'hui? Si tu m'écoutes jusqu'à la fin, il faut que tu te repentes et que tu donnes ta vie au Seigneur. Seigneur, me voici. Fais cette prière avec moi. Seigneur, me voici devant toi. J'ai écouté cette tata la parler. Et ça m'a touché dans mon cœur. Je veux te connaître. Je veux te confier ma vie. Je voudrais que tu sois mon Seigneur et Sauveur. Je voudrais que tu me guides. Je n'ai pas envie d'aller en enfer. Je voudrais te rencontrer tel que tu es. Guide-moi. Me voici devant toi. Fais de moi ce que tu veux. Au nom de Jésus. Amen. Une fois que tu as fait ça, que tu t'es repenti devant Dieu, que tu l'as demandé, tu lui as confié ta vie, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Jésus est réel. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de la lecture. Et vous qui lisez avec moi, vous pouvez déjà commencer cette lecture. Soyez bénis.